Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal. Dans l'actualité de ce lundi 3 août, la commune de Maglan fait le point un an après la terrible tempête qui a détruit plus de 170 hectares de forêt. Le plan de reboisement a débuté, mais s'annonce long et fastidieux. Et puis l'équipe de France de ski poursuit son entraînement estival. Pas de camp d'entraînement cette année, mais une préparation en salle en Haute-Savoie. Dans la nuit du 1er au 2 juillet 2019, une tempête d'une très grosse ampleur frappait la Haute-Savoie dans plusieurs communes du département. Mais c'est à Maglan que le bilan environnemental est le plus lourd. Cette nuit-là, en à peine plus d'une heure, 170 hectares de forêt étaient totalement détruits. Un an plus tard, les stigmates de cette terrible nuit sont toujours aussi visibles et les conséquences sont multiples. Pour la commune, c'était un énorme désastre. Maglan, c'est une des forêts les plus boisées de Haute-Savoie. C'est très conséquent. Il faut savoir que sur la Haute-Savoie, environ chaque année, c'est 4000 m3 de bois qui sont mis en commercialisation. Donc en une seule nuit, c'est 5 fois l'exploitation annuelle qui était au sol. Très rapidement, après cet épisode climatique d'une rare violence, la solidarité s'était organisée pour sauver ces arbres et ces bois indispensables au bon fonctionnement de l'économie et de la biodiversité. L'Office national des forêts et la commune de Maglan sont aujourd'hui engagés dans un plan de reboisement qui prendra certainement plusieurs centaines d'années. On est actuellement même en cours d'étude pour savoir ce qu'il va falloir remettre, comment reconstituer la forêt, sur quelle base. Aujourd'hui, on est en plein début de la phase de reconstitution. On doit rendre l'étude dans le courant du mois de septembre avec la commune pour prendre les décisions sur ce qui va être reboisé, comment, quelles essences, quelle provenance et attaquer le chantier peut-être à l'automne, mais surtout 2021 et 2022. Et pour la nouvelle équipe municipale en place, le sauvetage de la forêt communale est évidemment une priorité qui jalonnera cette mandature. Le plan de reboisement est déjà planifié, c'est déjà planifié. Bien sûr qu'on ne va pas retrouver une forêt à l'origine dans 10 ans. On travaille sur le long terme, c'est 100, voire un peu plus de 100 ans. Mais on peut aider la nature à avancer un peu plus vite. Cette reconstruction d'une des forêts originellement les plus boisées de Haute-Savoie va donc s'étaler dans le temps. Il faudra aussi compter avec les propriétaires privés, dont 89 hectares de parcelles ont été détruites par la tempête. Ils sont 185 à s'être réunis dans une association pour défendre leurs intérêts. À l'instar de nombreuses autres villes de France, Chamonix-Mont-Blanc a décidé de rendre le port du masque obligatoire dans plusieurs rues de son centre-ville. Une décision qui prend effet dès ce lundi, un choix expliqué par son maire Éric Fournier. Il répond aux questions de Aude Frappin. La décision, elle est assez simple, c'est surtout pas de couvrir toute la commune. Comme on dit, en 99,99%, heureusement, de nos espaces continuent à être accessibles sans masque, mais dans le secteur le plus fréquenté du centre de Chamonix, où on a la chance d'avoir du monde, et vraiment c'est une chance, et c'est pas du tout une mesure d'hostilité ou de difficulté particulière, c'est au contraire une mesure qui vise à rassurer à la fois nos populations touristiques et permanentes pour dire qu'on peut sortir, on peut aller dans un commerce, on peut déambuler avec un respect fort de ces mesures sanitaires. Donc pour le moment, l'arrêté est pris jusqu'à la fin du mois d'août et puis on verra s'il est nécessaire en fonction de la fréquentation que nous avons. Le tout, c'est de faire preuve véritablement d'adaptation. Il s'agit de faire en sorte que lorsqu'on a du monde, on prenne des dispositions complémentaires. Il va de soi que lorsqu'on est totalement hors saison et que les rues sont vides, ça n'aura peut-être pas grand sens. Il n'y a pas de cluster à Chamonix où il n'y a pas de taux spécifique qui justifierait cette mesure. Cette mesure, c'est bien de la prévention et au contraire une stabilisation de la tranquillité qu'on souhaite en amont de tout risque épidémiologique supplémentaire. Mais il n'y a pas d'inquiétude, on n'a pas de cas particulier à Chamonix. On voudrait bien essayer de rester dans cette configuration sanitaire. Un partenariat pour la sécurité des pêcheurs. Ce vendredi, RTE, Enedis et les fédérations de pêcheurs de Savoie, Haute-Savoie et Isère ont renouvelé une convention. Le but, sensibiliser aux risques électriques. L'idée étant bien sûr de faire en sorte que pour les pêcheurs, on puisse mener les actions de prévention dans la mesure où quand on touche une ligne électrique aérienne avec une canne à pêche, il y a un risque fort. De plus en plus de lignes aujourd'hui ou de cannes sont en carbone, c'est un matériau conducteur et donc ça
peut potentiellement mettre en danger le pêcheur et l'idée c'est bien entendu de la prévention. Des risques qui ne sont pas forcément connus des pratiquants. On compte environ 50 000 pêcheurs pour les deux Savoies. La pêche est avant tout un loisir. Donc le pêcheur arrive avec sa canne à pêche, il a envie d'aller pêcher. Et on n'a pas forcément le réflexe d'aller voir un petit peu au-dessus si une ligne électrique est présente. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une ligne électrique est dangereuse dès qu'on est au contact, mais pas seulement. Si vous vous approchez avec la canne, à une distance par exemple d'1 mètre ou 2 mètres sur une ligne à très haute tension, vous êtes en danger. Des accidents, effectivement, il y en a eu. À l'échelle nationale, on compte quelques accidents isolés chaque année, mais qui s'avèrent graves. Alors, il y a peu de plans d'eau, effectivement, qui présentent un risque électrique. Il y en a 1 ou 2, notamment dans l'avant-pays savoyard, qui ont été traités par les pêcheurs et par Enedis et RTE, avec une information spécifique. Notamment, c'est un plan d'eau sur les échelles, qui a fait l'objet, effectivement, d'un panotage particulier. Mais on peut rencontrer des lignes électriques sur les cours d'eau, sur l'ensemble de notre chevelu, qui est un chevelu très dense et important. Et il est tout à fait important et que l'ensemble des pêcheurs soient informés de ce risque. En plus de la pêche, d'autres sports sont concernés par les risques électriques. C'est le cas notamment de la pratique du parapente. Crise du Covid-19 oblige, les sportifs de haut niveau doivent s'adapter pour continuer de s'entraîner dans des conditions plus ou moins normales. La Fédération française de ski a donc choisi la structure Ski Indoor 4810, basée à Passy, pour proposer à ses athlètes des sessions d'entraînement d'un nouveau genre. Ce jour-là, ce sont les filles du groupe technique Coupe du Monde qui enchaînent les virages et les courbes sur ce tapis roulant nouvelle génération. C'est complémentaire en fait, ça permet un retour aux sensations quand ça fait après une longue période sans ski. Ça permet aussi de travailler vraiment du spécifique et du technique pur. Voilà, c'est des petites choses, pourquoi pas faire des petits rappels avant de retourner sur la neige, histoire d'être vraiment dans le bon tempo. C'est vraiment de la technique pure et on se sent pas forcément à l'aise comme sur de la neige. Par contre, on prend rapidement nos marques et après on a même des sensations, on a vraiment des sensations de ski, donc ça fait plaisir, ouais, c'est super. Alors que les entraînements ont pu reprendre sur certains glaciers, le plus grand flou règne sur la reprise de la Coupe du Monde. Ce type de journée permet néanmoins de se concentrer sur le principal, être prêt le jour J. Monter sur un podium, ça m'a donné envie de le faire plus. Les objectifs vont être un peu plus sur le géant que sur le parallèle. J'ai vraiment envie de faire une vraie bonne saison en géant avec pourquoi pas un podium ou des choses comme ça et être assez régulière aux avant-postes. Les inconnus, moi, c'est pas moi qui les gère. Donc pour l'instant, moi, je pars comme une saison normale avec les objectifs, les entraînements et tout ce qui va avec, comme si ça allait se faire une saison normale et puis après la FIS gérera le reste et mes entraîneurs là aussi. Pour Ski Indoor 4810, le fait d'accueillir ces skieuses est une superbe vitrine permettant de mettre en avant toutes les spécificités du centre. On leur a fait découvrir notre structure et tout ce qu'on a mis en place justement pour devenir un centre d'entraînement pour les athlètes et du haut niveau donc en ski indoor, en ski en général pardon. On est sur un revêtement de dernière génération, pour ça qu'on appelle Ski Indoor 4810 la nouvelle génération de ski indoor parce que du coup grâce à cette qualité-là, on peut vraiment retrouver les sensations les plus proches que ce qu'on a à l'extérieur et qui pour l'instant est inégalé dans les autres centres de ski indoor en France. Et preuve que la formule marche. En ce début du mois d'août, les athlètes de l'équipe de France de ski alpin, hommes et femmes confondus, vont se succéder sur les tapis roulants du complexe situé au pied du Mont Blanc. C'est déjà la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Prochain JT demain à 18h30. D'ici là, nous vous souhaitons une bonne fin de journée sur notre antenne.